Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des dégâts défensifs et des dégâts défensifs reçus avec l'appui de ce petit document que vous pouvez voir et que j'ai trouvé sur le net. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et des explications que l'on va décortiquer ligne par ligne, j'avais envie de faire le point avec vous sur l'importance de ces statistiques de combat que sont les dégâts défensifs. Il y a deux postures dans le jeu, quand on est en défense et quand on est en attaque. Alors, un autre conseil, quand vous débutez, je vous recommande de construire et de bâtir une bonne défense avant de vous construire une bonne attaque. Au moins, vous aurez une assise défensive qui vous permettra d'aller attaquer plus tard. Donc, le plus important dans les statistiques de défense, ce sont les dégâts défensifs et les dégâts défensifs reçus. Le reste, l'attaque, la défense, la santé, les dégâts de chaque troupe, donc cavalier, infanterie, voilà, c'est secondaire. Ce qui va faire que vous gagnez ou pas une bataille, ce sont ces dégâts défensifs. Et du coup, les dégâts offensifs pour l'inverse quand vous êtes à l'attaque. Donc aujourd'hui, on va parler des dégâts défensifs. Maintenant qu'on a mis ça au clair, j'espère que c'est bien ancré pour vous parce que c'est beaucoup de personnes s'intéressent d'abord à l'attaque de sa cavalerie, à la défense de son infanterie avant de penser aux dégâts défensifs et aux dégâts offensifs. C'est le plus important, j'insiste. Alors ici, on y va, c'est parti. On va commencer, donc après, voilà, il y a les dégâts défensifs en anglais reçus, c'est les defensive damage taken, et les simples dégâts défensifs, c'est les defensive damage. Pour moi, le plus important, c'est ces deux-là, mais le plus important des deux, c'est celui-ci, les dégâts défensifs reçus. Pourquoi? Eh bien parce que quand on est à l'attaque, on va chercher à faire le plus mal possible et tuer le plus de troupes possible aux défenseurs. Donc on s'en fiche, par exemple, de que ces troupes reviennent. Par exemple, un gars qui a 6000 soldats va envoyer une légion de 600 000 soldats sur un château, il s'en fiche qu'ils reviennent les 600 000, il va utiliser sa petite compétence pas de mort et puis ça y est, on n'en parle plus. Par contre, ce qu'il va espérer, c'est pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5 millions de morts en face. Donc lui, au contraire, les dommages défensifs, il va s'en fiche un petit peu quoi. Les dégâts offensifs mais reçus, il va s'en fiche un petit peu. Alors que le défenseur, lui, il va chercher à protéger ses troupes et donc à enlever des dommages reçus. C'est pour ça que c'est le plus important pour moi. Même si l'autre reste très important quand même. Voilà, ceci étant dit, on peut attaquer. Donc au départ, nous allons avoir Guardian Knight Position. Alors là, ils disent variable. Moi, variable parce qu'on met ce qu'on veut. Ça, c'est le héros que vous allez mettre dans votre mur en défense, dans votre château. Je vous préconise Selma, car Selma est très forte sur l'infanterie et plus particulièrement les piquiers qui vont tuer énormément de troupes adverses qui viennent attaquer votre château. Mais après, si vous êtes arrivé à avoir Holy Shield, donc le héros dont je parlais dans une précédente vidéo sur l'exemple de comment débloquer des héros plus rapidement avec les cartes, je vous le recommande. Moi j'ai pas réussi encore à le débloquer, mais il me reste 200 cartes à peu près, 250 peut-être. Donc ça voilà, variable, on va pas s'étaler plus longtemps, c'est à vous de voir, mais je vous ai fait ma recommandation. Selma, puis Holy Shield en 2, enfin en 1 si vous l'avez pas, et sinon Selma. Ensuite, le Hero Purified Attribute Skill. Donc ça justement, ce sont les 3% que vous allez trouver de skill, donc la compétence qui est le skill, c'est les compétences qui sont utilisables dans les héros, mais qui se rechargent au bout de tant de temps. Exemple, si vous avez Chevalier de la Mort, qui est la cavalière, elle a une compétence qui va vous donner 30% en attaque sur votre cavalerie. Et vous pourrez la réactiver au bout de, je crois que c'est 24 heures de base, et elle dure elle est efficace pendant 1 heure. Voilà. Bon ben c'est ça le skill. Ce sont des compétences
ponctuel. Voilà. Donc là, Holy Shield va vous permettre de gagner 3% de offensive damage reçu. Donc, non pas offensive, defensive damage taken. Et aussi 3% en simple. Ok, on y va. Ensuite, on va passer au Prince Ryan. Alors là, pour gagner les 2%, je vais vous montrer, il faut aller sur ce petit personnage ici. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, on va aller sur le Prince Ryan qui est ici. Et vous allez voir qu'il va nous donner dégâts défensifs de 1% et des dégâts défensifs reçus de 1% également. Et donc là, sur le tableau, on vous dit qu'on peut le monter jusqu'à 2% de chaque. Et maintenant, on va passer à Holy Shield. Là, c'est pour ceux qui l'auront donc débloqué. En level 48, donc il va falloir le monter pas mal, lui. Et en Guardian, donc quand il sera dans le mur, il peut vous faire gagner 2% supplémentaires. C'est-à-dire que vous l'aurez débloqué sur toutes les lignes jusqu'en bas où il y a la petite compétence. Et là, ce ne sont pas des skills. C'est-à-dire que tant qu'il est dans le mur, il y a 2%. Alors que tout à l'heure, les 3%, c'était ponctuel. C'est sur une durée. Voilà. Après, nous avons... Dragon, Red Dragon, Garnison. Voilà. Donc ça, c'est le dragon rouge qui est préconisé à mettre dans la garnison, dans le château. Il va vous faire gagner 25% en dégâts défensifs reçus et 15% en dégâts défensifs simples. Donc c'est simplement énorme. Celui qui met pas un dragon rouge en défense dans son château, il a rien compris. C'est juste énorme ce que ça vous fait gagner ça. Après, en level 10, Flower Charm. Ça, ce sont les fleurs. Donc les fleurs, quand c'est sympa, mais ça sert pas qu'à être sympa et à s'envoyer des fleurs. Si c'était que ça, je le ferais même pas. C'est qu'en fait, ça va vous donner jusqu'à 5% et 5% de chaque. Donc voilà pourquoi il faut donner des fleurs à son petit copain. Le petit problème, c'est que ça dure que 10 jours, je crois, et qu'après il faut refaire. Ça demande beaucoup de fleurs. Donc moi, je suis sur un truc où je gagne pas assez de fleurs, puisque je suis un free player, hein, je dépense rien. Et j'enfile. Je vous conseille, si vous êtes un free player comme moi, vous voulez pas dépenser, vous faites, vous en donnez 100. Avec 100, vous allez gagner 1% déjà sur ça. Sinon, il faut passer à 300 fleurs données tous les 10 jours pour avoir 2%. Donc voilà, moi je prends 1% sur ça et je donne 100 fleurs tous les 10 jours. J'arrive à suivre et j'en ai assez, j'en gagne assez gratuitement comme ça. Alors là, nous allons passer maintenant au Dragon Glass, Mercy of the Dragon, of the God, pardon. Donc la miséricorde de Dieu. Donc il vous le dit dans le titre parce que c'est le mot dragon le plus important pour gagner ici, Mercy of the God, le plus de dommages défensifs, les dégâts défensifs reçus, donc 20% et pareil en simple, 20% ici. Donc c'est Dragon Glass, c'est les verts dragons et c'est celui qui s'appelle donc Miséricorde de Dieu qu'il faudra privilégier. Ensuite, voilà, si vous le purifiez jusqu'à or, sa compétence maximum sera de 27%. Ensuite, en normal 5%, normal charge, et dark charge, donc en dark 10%. Voilà pour ça. Rien à rajouter de spécial, ça me paraît assez clair. Ensuite, nous allons avoir Research College Ancestral Spirit Occult Stage. Sage. Donc ici, ça répertorie tout. Au final, je vous le montre. Voilà, je vais vous montrer ça sur la map. Ici, donc c'est ce qu'il y a ici dans le centre de recherche. Je me perds, voilà, dans le centre de recherche, ici, dans la tour de sage, vous savez où elle est, c'est ça la tour de sage, et ce que vous allez avoir aussi dans le temple de civilisation qui est ici, voilà. Donc là-dedans, on va pouvoir se faire Ancestral Spirit par civilisation, donc c'est dans le temple de civilisation. Vous savez qu'il y a 4 civilisations et à chaque fois on peut faire 3,5%
de dégâts défensifs reçus, ce qui va nous faire 15% de dégâts défensifs reçus gagnés avec les 4 civilisations complètes. Ensuite, ça c'est dans le centre de recherche, tout ce qui est là. Tac, 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 tac. Voilà, médical traitement et défense de la ville. Donc 1, 2, 3 et 4. Si on remplit tout ça, à chaque fois ça va de 1 à 10, donc 10%, 5%, 10, 5 et 5 maximum. Ici, ça c'est dans la tour de sage, Book of Eternal Life. Donc ça c'est le livre de la vie éternelle. On peut gagner 10%. Je vais vous le montrer. Il faut pour cela aller... hop, on redémarre là. Donc dans la tour de sage, le Book Eternal Life, donc le livre de la vie éternelle, et vous allez trouver donc ici et là, à chaque fois vous avez 10% donc en dégâts simples et en dégâts reçus défensifs. Et aussi le dernier Book of Balance, donc c'est le livre et de l'équilibre qui est ici. Et dans le livre de l'équilibre, c'est à la deuxième page, vous allez trouver lui et lui, donc 5 et 5 en simple et en reçu. Voilà pour donc les recherches. Il y a maintenant les Dragon World, c'est les mots dragons. Donc les mots dragons avec les différents noms God Above, Fortification, Sharp Detentress et Impregnable City. Ici vous avez 27, 17, 15 et 15. Donc au pire on peut faire 15% avec ces mots dragons et au mieux 27%. Vous avez le nom, je vous laisse les regarder. Petite astuce pour ceux qui sont mauvais en anglais, moi je fais comme ça quand je ne sais pas trop, je vais dans les paramètres ici et je vais dans le compte et non pas dans le compte, dans langue, et voilà, je passe en anglais, je reviens et après je regarde, tout est en anglais et vous pourrez reconnaître God Above, Fortification et les autres noms qui seront en français. Après, on continue avec Gold Equipment pièces. Donc ça, c'est tout ce qui est l'équipement, les sets et attributs. Alors là, il va y avoir les évolutions, équipement Evolution Gold. Donc on peut gagner jusqu'à 27% d'attributs supplémentaires avec les pierres d'évolution. Les pierres d'évolution, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, on le regarde, elles se trouvent là. Les pierres d'évolution, c'est toutes ces choses-là. Voilà, donc ça peut faire une autre vidéo pour expliquer comment les utiliser. Je passe le détail dans cette vidéo. Et donc on peut gagner 27% supplémentaires. Ensuite avec le set de l'archange, mais pas complet, juste leg, donc c'est le pantalon de l'archange, on peut gagner 1,8% de dégâts défensifs reçus. Avec le pantalon de l'arctique, on peut gagner 0,72%. Et avec net legging attribute, donc celui-ci qui s'appelle en fait, j'ai plus le nom en tête. Comment s'appelle-t-il celui-là? Bon, bah écoutez, désolé, je sais pas ce que c'est. De toute manière, c'était 0,72%, c'est pas ce qui va changer la donne. On continue donc. Prestige full set, donc le set prestige. Si vous avez tout le prestige, les 6 pièces, vous gagnez 3%. Je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que si vous prenez ces 6 pièces de prestige, de cet équipement prestige, vous allez les placer sur qui? Sur le seigneur ou sur le héros qui est dans le mur pour que ça soit effectif. Le problème c'est que si vous faites ça, vous perdez tous les avantages du seigneur qui sera lui équipé normalement au maximum avec un 7 archange or 6 pièces, avec les 6 pièces, voire x3 en compétences sur ce prestige, n'importe quoi, sur ce 7 archange or, ou soit sur celui qui est dans le mur, du héros du mur, donc Holy Shield au mieux. Vous allez lui mettre le prestige full set pour gagner 3%, alors que vous pourriez également l'équiper d'un 7 archange or qui va vous faire gagner bien plus, pas en dégâts défensifs reçus et ni en dégâts défensifs simples, puisque là c'est 3%, mais sur tout le reste quand même. Alors c'est 3%, j'ai dit que c'était plus important et que le reste était secondaire, mais il faut pas abuser non plus. Ça va pas remplacer 200% d'attaque cavalier, 200% infanterie, 200% en défense, enfin bon, voilà, donc je le déconseille. Et ensuite il y a celui-là qui est excellent. Alors lui par contre, lui, le guard full set, donc le set du gardien en or, c'est 10%. Donc déjà bien plus important que les 3% de celui-là, du prestige full set. Et en plus de ça, le prestige full set, lui, il a que dalle quoi, en attaque infanterie, en défense infanterie, attaque cavalerie, etc. Et c'est mauvais. Alors que lui, en plus de faire 10%, il va avoir
je vais vous le montrer. Hop, là. Donc le 7 du gardien, c'est celui-là. Voilà, on va dedans. Donc 10% et 10%, c'est ce qui va nous rapporter quand on l'a en complet, c'est bien ce que le tableau racontait. Mais après, regardez quoi, attaque défensive, 12%, 10% sur toutes les lignes quoi. Et il est juste monstrueux ce set en défense, sauf qu'il faut se le payer. Voilà, moi je suis un free player, je me le paye pas, je l'ai pas. Donc voilà pourquoi il faut prendre ce set là. Quand on peut, et qu'on peut dépenser des sous, et qu'on a envie de dépenser des sous. Parce que entre pouvoir et vouloir, c'est deux choses différentes. Moi, je ne veux pas. Ensuite, il y a les traps, les pièges. Donc dans les pièges, vous pouvez avoir 15% sur les troupes rangées, ranged et mêlées 15%. Je vous montre de suite. Alors ici, voilà les pièges, c'est là. Donc ici, voilà, dégâts réduits des troupes mêlées, c'est ce qu'il disait, 15%. Donc c'est celui-ci, piège. Et hop, hop. Et voilà, dégâts défensifs. Ici, on peut avoir jusqu'à 15%. J'ai rien du tout, je ne l'ai même pas débloqué encore, mais on peut avoir jusqu'à 15% de dégâts défensifs sur les gaz toxiques. Ok, donc ça c'est bon. Et bien voilà, on a fait le tour. Donc on va sortir notre petite calculette. Hop, hop, voilà notre petite calculette. Et on va se faire le total. Voilà, j'ai fait le calcul, ça fait 230% de dégâts défensifs reçus. Je l'ai fait que sur la ligne dégâts défensifs reçus, parce que dégâts défensifs reçus, ça sera sensiblement la même chose, puisqu'à chaque fois vous avez vu dans les colonnes que ça correspondait de l'un à l'autre. 230%, sachant que, quand même, attention, on n'additionne pas tout bêtement, hein. Là par exemple, je vous donne juste l'exemple. Dieu de la miséricorde, si on choisit celui-là, on va faire 20%. Ok, ça on est d'accord. Non, c'est pas cet exemple que je voulais donner. C'était... Où ils sont? Ils sont... Oui, voilà, ça m'est revenu. C'est les mots dragons. Les mots dragons, par exemple, si je choisis God Above, je vais avoir 27%. Mais si j'ai Sharp Deterrence, par exemple, je vais avoir 15%. Donc moi, évidemment, ce 230% calculé, c'était sur le meilleur. Donc God Above et tous les autres, quoi. Voilà. Et bien voilà, on a terminé. On a fait le tour des dégâts défensifs et dégâts défensifs reçus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera bien utile. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour de prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur ce fantastique jeu qu'est Clash of Kings.